Bonjour et bienvenue encore pour ce temps de partage. Comme évoqué en introduction hier, nous sommes toujours dans le second livre des rois, au chapitre 2, et nous lisons le verset 19e. Voici ce que nous y trouvons. Et les hommes de la ville dirent à Élisée, « Tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. » Dans une autre version, il est dit, « Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Au temps d'Élisée, la source au-dessus de la ville de Jéricho n'était pas pure. Son eau saumâtre n'apportait que stérilité et désolation. Les habitants savaient bien pourquoi ils étaient pauvres. Ils attribuaient la cause de leur pénurie à ces eaux polluées. Il est tout à fait exact que la fertilité d'un pays dépend de la bonne qualité de ses eaux. De la même manière, le bonheur pour une famille ou pour un individu dépend de la source de sa vie spirituelle. S'il n'y a pas de christianisme réel et pratique, nous constatons que les compétences, les connaissances, le progrès tellement vanté nous laissent dans un état de stérilité semblable à celui de Jéricho avant que sa source ne soit purifiée. Il y a abondance de capacités pour le beau et le bien, mais l'eau est mauvaise et la terre ou le pays sont stériles. Le caractère d'un pays dépend en grande partie de son état religieux. Sous l'influence des vérités de la parole de Dieu, le caractère d'un homme se modifie et il est amené à un état correct vis-à-vis de ses concitoyens. Mais pour cela, la religion ne suffit pas, même si elle est pratiquée avec zèle. Jéricho avait une source et pourtant le pays était stérile, non pas parce qu'il n'y avait pas d'eau, mais parce que les eaux étaient polluées. Les hommes sont tellement superficiels qu'ils en sont venus à se contenter de boire à n'importe quelle source spirituelle, sans se soucier de sa valeur et de sa pureté. Souvent, pour eux, il semble que la chose importante en matière de religion soit le zèle et non la vérité. Pour illustrer cela, on pourrait dire qu'il semble peu important de savoir où mène une route, pourvu qu'on puisse y rouler vite et loin. Mais si nous insistons seulement sur le zèle religieux, nous nous séduirons nous-mêmes et nous entraînerons les autres dans une mauvaise direction. Voici ce que M. Darby déclarait. Vivre pour Dieu intérieurement est le seul moyen possible de vivre pour lui extérieurement. Je redoute une grande activité sans une grande communion avec lui, mais je suis certain que le cœur qui est avec Christ vivra pour lui. Que Dieu vous bénisse.